chers amis de l'Afrique, chers panafricanistes, vous toutes, vous tous, qui êtes venus d'ailleurs pour soutenir un fils d'Afrique, un fils de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer. Monsieur le ministre, je ne vais pas être long, mais j'ai 3 choses à dire. La première, c'est que je suis descendu d'avion parce que c'est toi qui nous convoque aujourd'hui. À la vérité, si vous avez remarqué, depuis quelques jours, je me suis interdit d'intervenir parce que, par la grâce de Dieu, le vendredi 9 juillet, je serai à Abidjan. Et donc, je suis là parce que c'est toi. Deuxièmement, je suis là parce que le sujet pour lequel tu nous convoques est tellement important. Et puis ensuite, je suis là parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Ce sont les 3 petits aspects que j'aimerais développer. Très rapidement, je vous promets. Je suis là parce que c'est toi. Mais cela signifie quoi? Les gens ont vite fait d'oublier ce qui nous lie. Toi et moi. Je me permets de te tutoyer, monsieur le ministre. Tu es un frère, tu es mon jeune frère, tu es mon cadet. Mais ce qui me lie aussi au président Laurent Gbagbo, parce que je suis un acteur de la société civile. On se connaît dans le pays. Je suis là, accepté l'exil pour toi et pour le président, parce que vous avez démontré à la face de la planète que vous aimez la Côte d'Ivoire. Et quiconque aime la Côte d'Ivoire, nous serons avec celui-là. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et si vous avez bien remarqué, ces temps-ci, nous parlons de plus en plus du président Henri Konan Bédié. Parce qu'il est en train de démontrer, depuis cette crise du 3e mandat, il est en train de démontrer qu'en réalité, c'est un des fils de Fouette Boigny, mais à un moment donné, il était mal compris. Et tant que quelqu'un sera dans la droite ligne de l'amour de la Côte d'Ivoire, nous aimerons cette personne-là. Si Charles Blé Goudé, les gens, j'ai fait 10 ans, pendant que vous étiez en prison et on se battait à l'extérieur. J'ai voyagé dans toute l'Europe, Michel, aux États-Unis. J'ai vu les compatriotes. J'ai remarqué une chose qui est malhonnête. Malheureusement, je vais le dire. Tu me connais. Je dis toujours ce qui est. Les gens ont des jalousies mesquines. Les gens ont des jalousies mesquines. Alors qu'il y a une chose que les gens oublient. C'est biblique. Les pasteurs, excusez-moi si je ne connais pas les références, mais vous savez de quoi je parle. Dieu nous a créé, il a distribué des talents à chacun. Chacun a un talent. Mon talent, il ne faut pas le talent de Charles Blé Goudé. Parce que quand tu as dit c'est dit, tu as dit de déposer la cuillère. Et puis il a déposé. Mais c'est parce que c'est Charles Blé Goudé. Il y a quelque chose en toi que les autres n'ont pas et qui n'auront jamais. Qui arrive, qui veut s'exprimer et qui se prépare pour prendre la relève. Et puis chacun place un pion. Bon, si c'est Charles qui est invité, si je fais là-bas, bon, ça fait qu'il va avoir de la côte. Mon frère, tu te fatigues. C'est que tu as écrit. C'est ce qui va arriver. Donc Charles, quelles que soient les occasions, les circonstances, moi, docteur Bouga, tu m'invites, je suis présent. Parce que je te respecte et je sais ce que tu vaux pour la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, parce que je suis astreint au temps, la deuxième chose, c'est que l'objet de cette rencontre-là, mais est extrêmement important. Cher frère, j'ai passé 10 ans dans l'exil. Cette crise-là, elle a brisé des familles. Nous avons perdu des amis. Les gens ont tout perdu. Il y a des gens qui ont perdu des boulots.
On s'est sacrifié parce qu'il y en avait 2 symboles de notre lutte qui étaient en prison. Et je vous assure que, parce que je suis aussi écrivain, ce qu'on a écrit, toute l'Afrique nous admire. Parce qu'on a montré que notre peuple, là, on peut l'acculer. La communauté internationale peut déferler la foudre. Notre peuple s'est résisté. Et on l'a fait pour vous. Et ces gens-là, ces femmes, ces hommes, ces enfants méritaient qu'on leur dise merci. Ils méritent qu'on leur dise merci. Ces gens qui sont ici, mais ils ne veulent pas tous être ministres. Ils ne veulent pas être députés. Ils attendent seulement de la reconnaissance. Ils attendent seulement de la reconnaissance. Et c'est pour cela que quand tu as posé cet acte, je disais il faut que j'aille apporter ma foi à celle de Charles Goudé pour dire, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse infiniment. Et je m'en vais terminer parce que quand Annie Tchélé, dès qu'on m'a annoncé, Annie Tchélé a dit, donc je te connais. Je sais que tu vas parler, mais pardon, regarde la montre un peu. Non, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. La dernière chose, et ça, je le dis parce que je voudrais vraiment que ce soit clair pour nous tous. Vous savez, parce que nous sommes universitaires, nous sommes allés à l'école, les intellectuels, tous, très souvent, lorsque nous faisons des analyses, on n'aime pas évoquer Dieu. Parce que l'intellectuel, ou bien même la classe intellectuelle, considère que c'est quand tu n'as plus d'arguments que tu abordes Dieu. Parce que Dieu n'est pas démontrable. Mes chers frères, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, philosophie, sociologie, linguistique, et tout ça. Il y a un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal. Il a dit, et je cite, « Lorsque ma raison ne peut plus agir, je dois invoquer la foi. » La foi. Mon cher, il y a 10 ans, quand nous quittions la Côte d'Ivoire, quand on prenait le président Laurent Gbagbo, et que chacun de nous fuyait le pays, nous étions petits, on était orphelins. Ce combat-là, il y a un miracle dedans. Celui qui ne veut pas le comprendre, il se trompe. La communauté internationale nous a bombardés. Nous sortions, le monde entier se moquait. Le 11 avril a été la partie la plus sinistre de notre existence. On prend partout, les Ivoiriens se cachaient. Sauf quand tu as un nom du Nord, on avait honte. 10 ans après, toi Charles Blé Goudé, tu es assis dans un fauteuil. Célébrons la victoire. Non, c'est extraordinaire. Célébrons la victoire. Célébrons la victoire. Non. Célébrons la victoire. Non. Célébrons la victoire. Non. Célébrons la victoire. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. On bénit Dieu. On bénit Dieu. Chers amis, Charles, je vais terminer par là parce que tu as fait quelque chose de merveilleux. Dieu nous a gâtés. En même temps, dans la même année, tu as été baptisé. Je voudrais que, quel que soit l'avenir, mettons Dieu devant. Lorsque Dieu est devant, mon cher, il peut venir avec comment on appelle ça, les bombes, les derniers cris. Toute la communauté internationale peut se réunir. Il peut prendre la CPI qui est leur instrument. Tous comme nous seuls. Mais Dieu, il est invincible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour demain. Et j'ai dit, merci. Mon ami personnel, Dr Bogasapo Gervais.